Alright. On nous voit bien, on va juste cliquer pour... Super. J'espère que ça va bien tout le monde. Je vais laisser un petit peu de temps aux gens de se connecter. Je suis avec mon bon ami Maxime Rondeau en ce moment. Pour les gens qui nous ont suivis un petit peu aujourd'hui sur soit l'Instagram de Max, je l'avais promote, ou le mien, on a eu une méchante belle journée. On a été faire du kayak un matin aux alentours de 11h, Ouais. puis on a bravé les On a rapides. bravé la rivière, ouais. Très nice. Ouais, c'était cool. Puis à un moment donné, on a eu un petit peu de problème avec le kayak. Il a chaviré, puis mon Max qui courait après rame, tout ça. Fait que c'était vraiment cool. Fait qu'on a eu du fun à Seigneurie. Ouais. Puis un iPhone 7 Plus, c'est vraiment waterproof pour ceux qui ne savaient pas. Là, ça a fonctionné. Fait qu'on laissez les seins sauf. Good. Fait que Max le solutionnaire. On est avec Max Rondeau en ce moment. Puis alias Max le solutionnaire. Moi, je veux savoir, premièrement, pourquoi tu te surnommes comme ça? Ben, dans tout ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, principalement, ben, première des choses, bonsoir tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien et que vous profitez de la belle vue qu'il y a derrière nous. Première des choses, moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'étais tout le temps le gars qu'il a fallu qu'il trouve des solutions pour faire que mes projets fonctionnent. Tu sais, j'ai un secondaire 5, j'ai pas une grosse éducation, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience dans plein d'affaires parce que j'ai foncé. Puis, avec les années, j'ai commencé à me faire appeler le gars qui trouvait tout le temps des solutions, tu sais, que ce soit pour un deal immobilier, que ce soit pour faire une transaction, n'importe quoi. Ben, j'avais tout le temps l'aspect créatif qui revenait, puis je trouvais tout le temps une solution, parce que je me laissais jamais abattre par un non, ou exemple la caisse qui disait « Ah non, écoute, tes ratios sont trop élevés, tu peux pas acheter telle chose. » Fait que j'ai tout le temps été très créatif puis trouvé des solutions. Fait que de là pourquoi le brand Max le solutionnaire. Ouais. D'ailleurs, je l'ai même écrit derrière mon livre que je vais vous parler tantôt. J'ai écrit ça, moi, Max le solutionnaire. Mais ouais. On va finir avec ça, ce beau livre-là. Un trésor. Yes. Fait que Max, t'es dans les investissements boursiers. T'es beaucoup dans la crypto-monnaie, t'es dans l'immobilier. Ça fait quelques années ici que tu travailles avec Martin. Tout le monde, la majorité des gens connaissent Martin Provencher. Tu travailles avec tes gestionnaires de projet avec la Seigneurie du Moulin. Tu possèdes les chalets spa nordiques. Écoute, j'ai pris les notes ici parce que Maxime, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de projets, fait que j'ai besoin d'avoir des notes. Les chalets spa nordiques, gestion immobilière Maxime Rondeau Inc., gestion de projet à la Seigneurie du Moulin. Parle-nous un peu de tes projets, puis c'est quoi je veux savoir, c'est quoi ton bébé dans ces projets-là? Ben là, actuellement, dans le fond, juste pour vous amener comment j'ai rebondi dans l'immobilier, comment ça s'est passé. Moi, j'ai actuellement 32 ans. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 17 ans que je suis en business. Du moins, à cette époque-là, j'essayais d'être en business. J'essayais, puis ça fonctionnait pas toujours. Je raconte quelques petits passages dans mon livre, d'ailleurs. Mais ça fait un certain temps que je voulais devenir un entrepreneur, mais je voulais surtout avoir du succès, pas nécessairement pour faire plein d'argent, mais surtout pour voyager partout à travers le monde sans me poser la question, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour faire un voyage ce mois-ci? Parce que ceux qui me connaissent savent que je me promène beaucoup. Tu voyages. Puis mon objectif, c'était ça, c'était de voyager dans ma vie. C'était vraiment un des trucs primordiaux. Et puis, j'ai commencé tout jeune à essayer de faire de la business, mais j'avais pas vraiment le succès que je voulais. Puis, à un moment donné, j'ai été introduit au network marketing. Je ne suis plus actif dans le MLM aujourd'hui. Par contre, j'ai quand même fait une bonne dizaine d'années facile dans l'industrie, ce qui m'a permis de me développer en tant qu'entrepreneur. Et puis, c'est ce qui a financé aussi beaucoup de mes projets parce que quand tu fais du MLM puis que tu fais attention à ton argent puis que tu fais des bons moves, veux pas, tu es capable d'investir à gauche, à droite dans d'autres choses. Puis moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours focusé sur investir le plus que je pouvais pour avoir des résultats éventuellement. Fait que, ceci dit, après le MLM, je me suis dirigé vers l'industrie de l'immobilier. Parce que Martin Provencher, qui est un de mes mentors dans l'immobilier, d'ailleurs, qui est mon mentor dans l'immobilier depuis très très longtemps, je le connais depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Fait que ça fait, bref, j'ai 32, fait que c'est la moitié de ma vie.
que je le connais déjà. Puis cet homme-là, écoute, à 16 ans, il achetait ses premiers terrains. À 17 ans, il achetait sa première maison, qui louait les chambres. Il est monté jusqu'à 300 portes. Il a fait de l'immobilier commercial. Il a eu des terres à bois. Il a touché à tous les volets de l'immobilier. Puis il est auteur de plusieurs livres dans l'immobilier, dont l'immobilier en 2025, qui est un best-seller. Là, il y a 80 000 lecteurs qui le suivent, dans le fond, dans ses projets. Puis il y a tout le temps une vision différente de beaucoup de gens dans l'immobilier, tu sais. Puis moi, je me suis intéressé à ça parce que je suis un gars qui aime ça, think outside the box, comme beaucoup de gens d'entre vous qui êtes entrepreneurs, qui êtes connectés sur le mastermind à Alexandre. Et puis, sa vision de l'immobilier, moi, je l'ai beaucoup aimé justement parce qu'il sortait des sentiers battus. Tu sais, souvent, quand on parle d'immobilier, qu'est-ce qui nous vient en tête automatiquement quand on parle d'immobilier? C'est les plex, c'est les flips. Bon, c'est ce qui est populaire actuellement. Et puis, c'est des très bons investissements, mais il y a beaucoup d'autres volets, beaucoup d'autres créneaux que les gens ne connaissent pas. Puis, Martin, lui, avec les années, il s'est dirigé vers l'immobilier horizontal, dans le fond, les terrains. Puis, il y a une richesse incroyable dans le terrain, puis un potentiel de croissance qui est hallucinant dans le terrain. Je vais vous parler de ça aussi tout à l'heure. Mais c'est comme ça que j'ai rebondi dans l'immobilier. Puis la Seigneurie du Moulin, c'est un projet de 15 millions de pieds carrés. On est à 50 minutes du pont de la 25 de Montréal, en fait. Fait qu'on est très, très, très près. Puis tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, c'est basé sur la démographie. Fait que dans le fond, si on regarde le Québec, la moitié du Québec vit à Montréal, du moins le Grand Montréal. Donc on a 3 millions d'humains tout près qui habitent dans le Grand Montréal. Puis, tout ce beau monde-là, comme dirait Martin, à un moment donné, ils finissent par être stressés de vivre en ville, de faire le 9 à 5, d'être dans le trafic, d'avoir un stress immense. Les factures arrivent, ils ont besoin de décompresser. Puis, c'est dit, hey, pourquoi pas faire un projet en nature, en montagne, sur le bord de l'eau, que ce soit faire de la location de résidence court terme, que ce soit d'avoir un chalet, une résidence secondaire. Vraiment, c'est un créneau qu'il a développé dans les dernières années, puis ça lui a réussi vraiment très, très bien. Donc, moi, je fais de la gestion de projet ici dans l'immobilier. Fait que j'accompagne les gens dans leurs projets, que ce soit l'achat d'un terrain, que ce soit, dans le fond, se bâtir une résidence principale ou une résidence secondaire ou partir une business de location court terme. Moi, je couvre pas mal tous ces volets-là dans l'immobilier. Puis, mais à travers de ça, c'est sûr que vivant maintenant ici, parce que j'ai vendu mon condo que j'avais à Montréal, je viens de vendre aussi le condo que j'avais à Trois-Rivières, fait que j'ai connu les locataires, j'ai fait un flip avec mon condo à Montréal. Et j'ai décidé de bouger en plein cœur de la nature. Puis j'ai parti une entreprise qui s'appelle les Chalets Spa Nordiques. Dans le fond, les Chalets Spa Nordiques, c'est un concept où est-ce qu'on loue un chalet puis on a un circuit spa directement sur le chalet. Donc, c'est vraiment génial. C'est des chalets haut de gamme, c'est des chalets de luxe. Donc, quand les gens ils viennent, ils ont le confort qu'ils ont à la maison, puis parfois même des fois plus. Et puis, ils se trouvent être en nature sans les désagréments, par exemple, du camping. Là. Avec les voisins. Puis, tu sais, là, on est vraiment dans la forêt. C'est vraiment génial. Tu sais, il y a un spa, il y a un sauna, il y a un gros spot à feu, des barbecues. Ça, c'est vraiment, vraiment très cool pour ça. Donc, ça fait 2 ans que j'ai démarré cette entreprise-là. Puis la compagnie Gestion Immobilière Maximondo Incorporée, c'est tout simplement une compagnie de gestion que j'ai mis en place pour faire la gestion des résidences secondaires que les gens ne veulent pas s'occuper. Donc, si les gens veulent investir et puis qui ne veulent pas nécessairement faire la gestion, j'offre un service de gestion. Fait que tu vas gérer, dans le fond, le chalet pour la location, exactement. etc. Donc, ça peut être une gestion partagée, ça peut être une gestion complète. Ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent. Mais il y a un gros potentiel dans l'immobilier, surtout ici dans la Naudière. Si vous faites un petit peu de recherche, tu sais, dans l'immobilier, pour faire de l'argent, on fait l'argent avec la croissance des valeurs. Moi, si Martin m'écouterait en ce moment, c'est ces mots qui sortent de ma bouche. C'est vraiment lui qui m'a tout enseigné. Puis, c'est fou parce que tout ce qu'il m'enseignait, ça a fini par rentrer. Puis, j'ai commencé à vraiment bien réussir dans l'immobilier à cause de ça. Puis, lui, il m'a toujours dit, si tu veux faire de l'argent dans l'immobilier, il faut que la croissance des valeurs soit en avant de toi. Parce que si la croissance des valeurs est derrière nous, tu ne feras pas d'argent. Bon, c'était très, très simple, très facile à comprendre. Mais pourquoi on se démarque beaucoup à la Seigneurie du Moulin? C'est qu'on est dans la Naudière. Puis si on regarde, par exemple, en Estrie, qui est une super belle région, dans les cantons de l'Est, dans les Laurentides, vraiment, c'est des belles régions. D'ailleurs, moi, je vais régulièrement à Magog chez un de mes amis, Alexis, qui est devenu d'ailleurs copropriétaire des Chalets Spa Nordiques avec moi l'année passée. J'adore ces régions-là. Sauf que, point de vue investissement, moi, en tant qu'investisseur, c'est sûr que si je vais acheter, par exemple, un terrain ou un chalet qui est tout fait là-bas,
ben, je peux pas espérer que mon chalet prenne une croissance fulgurante en valeur parce que ça a déjà explosé, ces régions-là. Puis pourquoi ça a explosé? Parce que l'autoroute 10 est là pour s'y rendre. Maintenant, l'autoroute 15 est là pour s'y rendre. Donc, ils ont prolongé les accès pour que, justement, la démographie de Montréal, ben, quand ils ont le goût de déstresser, ils s'en vont dans le chalet. Puis pourquoi que la Naudière, ça n'avait pas encore explosé? Ben, c'est parce que c'était compliqué de venir ici. Pas compliqué, mais tu sais, les gens, des fois, ils vont une ligne droite, ils vont en suivre plutôt que tourner à gauche, à droite. Puis pour venir ici, il fallait prendre l'autoroute 40, par exemple, ou passer par la 31, passer par Joliette. Maintenant, depuis l'ouverture du pont de la 25, ben, on a connu vraiment un potentiel incroyable. Puis d'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement, qui me suivent sur les médias sociaux, mais juste pour vous donner un exemple, nos clients, dans les 4 dernières années, ont connu 75% de croissance sur leur investissement. C'est quand même fou, là, tu sais. C'est un investissement passif, là. C'est un terrain que les gens peuvent financer d'ailleurs jusqu'à 100% avec la Caisse des Jardins. Tout dépendamment de leur situation, là, bien sûr, ça prend un beau dossier de crédit, une bonne capacité de remboursement. Il y a des conditions qui s'appliquent à ça, mais souvent, je parle de ça avec des gens d'immobilier puis je dis, ben non, tu peux pas financer du terrain, ça se fait pas, ça se peut pas. C'est vrai, tu mets 50%, 60% de mise de fonds. Fait que tout ça mis ensemble, c'est vraiment trippant, tu sais. Fait que... Puis, une question qu'on avait tantôt, tant qu'être là, on se fait manger par le moustique, c'est hallucinant. Max, avant le live, il dit, Alex, je t'amène du spray, mais rien à voir. Non, mais c'est ça, c'est un autre point intéressant, parce que, tu sais, ici, dans la Naudière, ça dure 3 semaines à 1 mois, puis là, on est dedans. Puis la raison pourquoi ça dure 3 semaines à 1 mois, si vous regardez autour de vous, c'est une forêt mixte. Donc, il y a des sapins, il y a des feuillus, ça, c'est vraiment cool. Fait que si, exemple, on était dans une autre région où il y a plus de sapins, ben ça serait comme ça à l'année. Ça serait pas vivable pour vrai. Là c'est 3 semaines à un mois, c'est pas pire. Ouais, mais moi, j'ai dit à Alexandre, j'ai dit, il faut pas que tu te mettes du déo, faut pas que tu sentes bon. Puis tout à l'heure, il se mettait du déo. J'ai dit, on fait un live, même si tu pues, c'est juste moi qui t'endure. mais il m'a pas écouté. Moi c'est parfait. Moi, je me fais dévorer, mais fait que c'est ça, les princesses qui viennent, qui viennent dans le bois. Il y a quelqu'un tantôt sur Instagram qui commente mon story, elle dit, t'es pas un gars de bois. Elle dit, non, pas en tout. Vous irez voir dans mon Instagram, @runsindustry. Vous allez voir Alexandre qui essaie de descendre une roche tranquille. Avec beaucoup d'assurance. Les pieds en premier. Vraiment, vraiment. Alright, cool. c'est bon. Ouais. Cool. Fait que peut-être pendant qu'on est dans le sujet de l'immobilier, veux-tu que je leur explique tout de suite? Ben, moi, j'aimerais ça répondre à une question que Jacob Charbonneau qui nous écoute en ce moment. Jacob, je suis sûr qu'il est là depuis le début. Jacob, t'es là? Ouais, t'es là. On a ta question, je l'ai pris en note. Si t'avais à revenir en arrière, quel move tu ferais dans l'immobilier? Honnêtement, définitivement, ça fait drôle de dire ça parce que je parle tout le temps de ça, mais j'aurais acheté du terrain. Parce que le terrain, c'est la base de l'immobilier. D'ailleurs, si vous voulez lire un bon livre qui vous explique comment ça se passe, l'immobilier en 2025 de Martin, vous allez vraiment comprendre sa vision des choses par rapport à l'investissement immobilier. Puis surtout, du terrain, ça prend toujours de la valeur. Et puis, c'est ce que j'aurais fait, honnêtement. J'aurais acheté du terrain. Puis je vais vous montrer d'ailleurs, parce que souvent les gens, ils se disent, ouais, mais là, un terrain, il faut que je paye tant par mois, l'hypothèque, j'ai pas de loyer, j'ai pas de locataires qui vont payer mes frais. Comment ça peut être si cool d'investir dans le terrain? La réalité, c'est que je fais juste penser, par exemple, à mes clients ou nos clients ici qui ont investi à Seigneurie, qui ont fait 75% de rendement dans les 4 dernières années. On est-tu d'accord qu'ils payent peut-être un 3 quelques pourcents d'intérêt selon le deal qu'ils ont trouvé avec la caisse par année. Donc, ils font quand même un très, très bon rendement. Puis moi, j'appelle ça une économie forcée. Fait qu'à la fin de la journée, je connais pas beaucoup de gens qui ont fait un flip ou qui ont des plex qui font 75% de rendement. Il faut que tu aies des méchants bons deals. Puis ça, c'est la première chose à comprendre. Puis l'autre truc, c'est que moi, pour rentabiliser les terrains que j'achetais, ben regarde, j'ai mis un chalet, par exemple, sur le terrain 77 à Seigneurie. Puis mon chalet, ben, il me génère des revenus. Il couvre les frais du chalet, puis les frais du terrain, les deux autres terrains que j'ai. J'en ai 6 au total ici. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les frais, c'est pas moi qui les paye. Mais je m'accumule un actif qui, en plus de se payer tout seul, avec l'allocation de résidence secondaire, ben, il prend de la valeur à chaque année. C'est ça qui est fou. Puis pour revenir avec ce qui intéresse tout le monde, je crois, en ce moment, c'est comment j'ai fait pour...
Dans le fond, investir 22 000 puis le transformer en 317 000 parce que je sais qu'hier, on a écrit 350 000 mais il y avait des investissements que j'avais faits qui n'étaient pas à l'intérieur des 22 mois. Fait que pour être 100% transparent avec vous, je vais oublier les autres moves que j'ai faits auparavant, puis je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Première des choses, dans l'immobilier, il y a 4 booms. Je parle dans l'investissement de terrain, si vous voulez faire de l'argent, il y a des choses qui sont vraiment importantes à saisir. Numéro 1, j'en ai parlé déjà, le plus gros boom que vous allez connaître, c'est dans la région où vous allez investir. Fait que c'est sûr que si vous investissez dans la Naudière en considérant que les croissances des valeurs est devant nous, vous allez faire de l'argent. Même si vous n'achetez pas sur le projet ici, si vous êtes dans une bonne région qui est en croissance, vous allez faire de l'argent. L'élément numéro 2, c'est d'investir dans un projet qui est en santé. Tu sais, ici, la Seigneurie du Moulin, on a 4,3 km de chemin, c'est municipalisé, c'est électrifié. Demain matin, si tu veux te construire, on est prêt. Si tu veux attendre dans 10 ans, il n'y a pas de délai de construction. Donc, quand tu es dans un projet de qualité puis tu es au début, logiquement, il y a beaucoup de choses à faire sur un projet. Fait que c'est sûr que ça va prendre de la croissance. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est d'acheter, dans le fond, c'est quand il n'y a plus de terrain disponible dans ce dit projet. Donc, comme là, ici, à la Seigneurie, sur 169 terrains, il nous reste à peu près 32 terrains. Ça va très, très vite. On vend toujours 30 à 35 terrains par année. Puis là, il nous en reste 32. Fait que là, on est en fin de projet. Fait que les gens qui investissent chez nous, actuellement, tous nos terrains sont en bas de la valeur marchande. Bien, c'est sûr qu'ils vont connaître un gros boom à la fin de la saison, l'année prochaine, puis l'année d'après. Pourquoi? Parce que les gens sont obligés d'aller voir un propriétaire pour acheter. Fait qu'ils peuvent pas acheter du promoteur, ils achètent d'un propriétaire. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? La valeur explose. Ça, c'est le troisième boom qui n'est pas encore passé. Fait que les gens peuvent profiter de ça. Puis le quatrième boom, c'est quoi? Bien, sur 169 terrains, on a déjà 34 constructions de faites. On fait entre 5 et 10 constructions par année. Fait que si on regarde dans 10 ans, bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir peut-être 75, 80, 100 maisons, 120 maisons de plus. À chaque fois qu'un terrain se construit dans un projet comme celui de la Seigneurie, par exemple, ben, on parle d'une construction, 1 000 $ de valeur. Une construction nouvelle, 1 000 $ de valeur. C'est à peu près comme ça qu'on peut le calculer. Donc, quelqu'un qui investit dans le terrain, il peut avoir une croissance fulgurante avec son investissement définitivement. Comment... là, je parle beaucoup. Là, Non, mais c'est correct. Moi, j'écoute. Puis je pense que les gens aiment ça parce qu'on a quand même 30 personnes depuis le début qui sont là activement. Puis ce qu'il faut comprendre, dans le fond, tu sais, moi, je dis, bon, 22 000 en 317 000, tout ça, ça s'est passé en 22 mois. Moi, honnêtement, je capotais parce que c'est 1440 % de rendement. 1440 % de rendement. Tu sais... En moins de 2 ans. J'ai fait la crypto, on voyait des affaires de pas de bon sens, là, mais dans l'immobilier, je capotais quand j'ai réalisé que c'était possible de faire des rendements comme ça. C'est très très simple. Dans le fond, moi j'ai commencé, j'ai acheté mon chalet. Mon chalet, j'ai acheté comme si c'était une résidence principale, dans le fond. J'ai mis 5 % de mise de fonds, ça m'a coûté 12 000 $ parce que j'ai eu une bonne opportunité avec le chalet. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il y ait de l'activité. Puis, un an plus tard, dans le fond, 1 an et demi plus tard, j'ai fait évaluer mon chalet par une institution financière, par leur évaluateur. Puis là, ben, ils m'ont dit que mon chalet, à cause que j'ai attendu pour le faire évaluer, pour qu'il y ait des comparables vendus dans le même projet, parce que s'il n'y a pas de comparable, ben c'est sûr que ton évaluation va être à la baisse ou elle va refléter les voisins puis ce qu'il y a tout autour. Ouais. Fait que moi, j'ai attendu qu'il y ait des constructions, dans le fond, dans le projet. Puis, à partir de ce moment-là, ben, j'ai dit, OK, là, je sais qu'il y a eu 4, 5, 6, 7 transactions qui se sont faites, des maisons qui se sont vendues. Fait que là, go, je suis prêt, j'ai appelé l'évaluateur. Puis là, il y avait maintenant des comparables. Fait que quand il est venu évaluer mon chalet, que moi, j'avais payé, je vous dis ça avec toute transparence, 235 000 $ à l'époque. C'est cool parce que ça fait 2 ans que je l'ai, puis là, il est évalué à 360 000 $. Fait que, comme ça, j'ai fait quand même plus que 100 000 $, dans le fond, là, 235, ouais, 105 ça fait quand même beaucoup d'argent rapidement. Puis, qu'est-ce qui s'est passé aussi par la suite, c'est que quand j'ai vu qu'il y avait de l'activité comme ça, j'ai acheté un autre terrain sur le bord de l'eau, le 128, qui est sur le bord de l'eau pour ma résidence principale. Là, j'ai sorti 10 000 de mise de fonds, fait qu'on est rendu à 22 000. Et puis, ce terrain-là, aujourd'hui, il est évalué à 100, je l'ai noté, je suis mêlé dans mes chiffres. Bougez pas, je vais juste vous dire la bonne chose. À 117 000 actuellement, rapport d'évaluation de la caisse. Fait qu'on a un autre 27 000 d'équité là, que j'ai fait, juste avec le move de l'achat. Puis avec mon partenaire Alexis des Chalets Spa Nordiques,
Nous, on est allé faire évaluer un terrain qu'on a acheté ensemble, dans le fond. On est allé faire évaluer un terrain qui était évalué à 300 000 avec subdivision parce que c'est le seul qu'on peut subdiviser. Ok. Puis nous, on a eu l'opportunité de l'acheter, dans le fond, moins cher, parce qu'il était en vente à 175 000. Puis, étant donné que ça fait un bout là, que je travaille avec Martin et tout ça, on a payé 150 dans le fond pour notre terrain. Puis ça, c'est des informations qui sont au registre foncier. Fait que, mais après évaluation, c'est 300 000. Fait que c'est un autre 150 000. Là. Fait qu'on est rendu à 317 000, mais j'ai juste sorti 22 000 parce qu'on n'a pas sorti une scène, moi et Alexis, pour se procurer le terrain, le joyau, là, où il y a la chute, tout ça. Fait que tu sais, c'est 317 000 avec 22 000 dans le fond que j'ai sorti. Puis là, je parle juste de ça parce qu'il y a d'autres terrains que j'ai achetés puis on pourrait augmenter ça à presque un demi-million. Là, fait que c'est vraiment génial là, comme transaction. Puis j'ai beaucoup appris de tout ça. Nice. Ouais. Je pense que les gens aiment ça aussi. On a eu plusieurs commentaires. Maintenant, pour enchaîner tout ça... Attends, je vais t'aider. Ouais, ça pourrait être nice. Mais moi, le guys, ça n'a pas de bon sens. Hey, je t'avais d'en boire. Mais fallait pas que tu mettes du déo. Ah, c'est le déo. C'est ça qui les attire. Je sens bon. Il aime ça. Mais en ce moment, Maxime, il vient de finir ça ici. Ouais. Puis moi, j'ai eu la chance de pas le lire, je vais être honnête avec vous autres. Je l'ai feuilleté un petit peu. C'est sûr, le lancement, c'est le 14. Mais j'aurais pu le lire dans les 2 dernières journées. Je l'avais ici, j'aurais pu commencer à lire, à regarder ça. Mais t'étais trop occupé à faire du kayak. À faire du kayak. Fait que, Max, tu m'en as parlé quand tu as commencé à vouloir l'écrire. Ça fait plus qu'un an, ouais. Plus qu'un an même. C'est quoi la raison qui t'a poussé à écrire un livre first? Puis pourquoi mes 6 principes pour une vie sur mesure? Puis c'est quoi pour toi ça réussit? En fait, moi, je suis un grand rêveur de nature. J'ai toujours voulu, comme j'expliquais au début du live, j'ai toujours voulu vivre une vie extraordinaire. T'sais. Puis ce qui m'a donné cette envie-là, c'est le réseau. T'sais, dans le réseau, dans le fond, on rêve, on a une vision. Puis mes 6 principes pour une vie sur mesure, c'est très très simple. Moi, j'ai réalisé, plus j'avançais dans ma vie, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'argent, mais qui étaient totalement déséquilibrés. J'ai vu des gens qui prenaient à fond soin de leur santé, mais que le reste, niveau relation, c'était que dalle. Mes 6 principes, c'est très très simple dans le fond. Là, je parle de la santé, l'importance de bien s'alimenter, de la meilleure business qu'on a au monde. Jim Rohn, il l'a dit, tu es obligé d'habiter avec toi-même. Fait que faut que tu prennes soin de ta personne. Première des choses. Fait que ça, c'est un aspect qui est très, très, très important. Puis j'ai perdu ma mère du cancer aussi, comme tu sais, quand j'étais jeune. Puis la santé, c'est vraiment de quoi que, tu sais, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Hein, si je pourrais payer puis vivre jusqu'à 200, peut-être que ça va se faire aussi. Mais, tu sais, ça pour dire que j'aime la vie, je suis un passionné, j'adore ça, tu me connais là, très bien. Fait que la santé, c'est un des 6 principes. Après ça, je parle aussi des relations. Tu sais, souvent, les gens, ils agissent d'une certaine façon, puis ils se rendent pas compte que dans peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, cette personne-là, tu vas peut-être en avoir besoin pour autre chose, ou tu vas peut-être que c'est elle qui va t'apporter l'opportunité de ta vie, mais là, vu que t'as négligé ça ou que peu importe ce qui s'est passé, l'idée, c'est de faire en sorte que... Il y a des gens, des fois, en affaires, ils vont pas t'aimer ou peu importe, ou que vos chemins vont se diviser, mais il faut toujours que tu gardes des bonnes relations, que ce soit des relations business, des relations amicales, des chums dans la vie, il faut t'en prendre soin parce que tu vieillis, puis... Le noyau est rapetisse, tu sais. Puis les relations amoureuses aussi, tu sais, dans le fond, moi, ça fait 7 ans que j'étais avec Marie, mais ça fait 7 ans que j'en prends soin, elle prend soin de moi. Tu sais, veux pas, c'est sûr que, tu sais, un couple, je ne commencerai pas à faire mon coach de couple, là. Mais je parle des relations, je parle de la santé, tu sais, je parle du monde des affaires, tu sais, comme moi, mes expériences, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui serait à refaire ou peu importe, je parle de ça. Et puis, je parle également de la spiritualité. Moi, Marie a fait de la méditation, elle fait du yoga, tu sais, health coach en plus. Fait que moi, j'ai la chance de tout le temps bien manger. D'ailleurs, Alexandre a mangé une lasagne sans viande. Une lasagne vegan avec... c'est bon, là, on est d'accord. C'était meilleur que la lasagne C'est vraiment hot, tu sais. Puis, faut arrêter de penser que manger santé, ça goûte dégueulasse. Là. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Puis je parle de ça, la spiritualité, tu sais, vraiment d'être centré avec c'est quoi ta raison, tu sais, qu'est-ce que tu fais ici, puis qu'est-ce que tu fais sur Terre, tout ça. La croissance personnelle aussi, puis surtout les finances. Parce que si tu respectes pas le dollar qui est dans ta poche, ben quand ça va être 100, quand ça va être 1000, quand ça va être 100 000, 10 000, peu importe, ben tu vas pas plus le respecter. Fait qu'il faut que tu fasses des bons moves avec ton argent, il faut que tu sois conscient que
De l'argent, ça va, ça vient. Fait que je parle un petit peu de ma philosophie sur l'argent, l'éducation, la psychologie humaine. Donc, c'est vraiment cool, honnêtement, parce que c'est mon premier livre. Puis, je t'avoue que c'est fucké écrire un livre pareil. Tu sais, moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 1 an, puis j'avais aucune structure. Tu sais, je me suis édité moi-même. Puis pourquoi je me suis édité moi-même, c'est que ça me tentait think outside the box. Tu comprends? Je voulais pas qu'il y ait une maison d'édition. Puis je me suis fait approcher par une maison d'édition pour qu'ils puissent me publier. Puis j'ai refusé. Je voulais me publier moi-même. Puis, parce que y a peu de gens qui font ça. La plupart, ils vont aller voir une maison d'édition. Puis, tu sais, gars, c'est le fun. J'ai mis des emojis dans mon livre. Tu sais, c'est qui fait ça? Personne. Fait que moi, je l'ai fait. Je l'ai vu, j'ai mis des emojis dans mon j'ai livre. fait ça. Moi, il y en a des fâchés, il y en a des contents. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Puis, moi, j'étais un gars, comme tu sais, quand je faisais du réseau, ben, j'ai peut-être 35 sauts sur mesure. Ouais. Puis pourquoi que j'aimais ça, me faire des sauts sur mesure, c'est que j'étais le seul à l'avoir. C'était comme un gant. Je choisissais le tissu, je choisissais comment je le voulais. Fait que j'ai appelé ça une vie sur mesure parce que ça reflète bien ma vie. Je fais ce que je veux quand je veux. Je voyage beaucoup. Je pense jamais mais sinon. Fait que quand tu es intelligent avec tes finances, quand tu es intelligent avec ta santé, quand tu es intelligent avec tes relations, tout ça mis ensemble, les 6 principes dont je parle dans le livre, bien, ça fait en sorte que tu peux vivre la vie que tu as envie de vivre, puis pas vivre pour les autres. Fait que ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, si vous avez envie de venir au lancement, je fais ça jeudi le 14 juin au Bordel à Montréal. Il y a des billets, vous pouvez aller sur ma page personnelle. Je vais le poster dans... Ouais, vous pouvez aller à ma page personnelle pour prendre un billet gratuit. Si vous faites partie des 100 premières personnes qui est au lancement, vous avez une consommation, vous avez des bouchées, je paye pour tout le monde, ça coûte rien. Si vous arrivez après les 100 premières personnes, c'est pas grave, on va avoir du fun pareil. Ouais. Puis j'ai vraiment fait quelque chose de vraiment cool, vous allez voir, c'est vraiment trippant. Puis vous allez pouvoir vous procurer le livre sur place, dans le fond, au coût de 20$. Puis c'est pas mal ça, en fait, c'est pas mal ça. Je suis un passionné, dans le fond, c'est ça. That's it. Fait que le 14 au bordel, arrivé vers 6h30, 7h. 6h30 si vous avez faim et vous voulez une consommation. 6h30, sinon 7h, 7h30 si vous voulez arriver puis payer votre drink. That's it. Fait que si c'est possible après ça de partager dans mon groupe pour tes billets. Je peux partager pour les billets. D'ailleurs, je fais un concours aussi pour les chalets spa nordiques sur ma page. Cool. Vous pouvez aller liker la page des chalets spa nordiques, partager, puis je fais tirer un week-end. Dans le fond, c'est une valeur de 1000$. Je fais tirer un week-end à mon chalet, spa, sauna. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir les chalets spa nordiques. Ouais. Puis si vous voulez être up-to-date, dans le fond, dans les projets que moi et Martin on fait dans l'immobilier, vous pouvez aller liker la page de la Seigneurie du Moulin. Puis pour tous les détails de mes projets que je fais perso, il y a ma page professionnelle Maxime Rondeau. Parce que j'ai un autre projet sur lequel je suis en train de travailler là, dans le sud. Pour un projet sur les 2 pieds dans la mer, les 2 pieds sur la plage. Fait que si vous voulez me suivre dans mes projets, guys, ça va me faire plaisir de... Dernière chose. Ouais. Tu parlais tu me parlais, tu parlais d'une petite formation, pas une petite, une belle formation qui s'en venait. Ouais, là je travaille là-dessus. Honnêtement, je suis assez débordé, je veux pas donner de date à personne. Ouais. Mais je suis en train de préparer une formation sur le chalet à revenus pour vous expliquer comment faire de cette business-là un outil extraordinaire dans votre vie. Ne serait-ce que des fois, moi, je fais des échanges avec des gens. Faire de l'argent avec un chalet, c'est vraiment cool parce que moi, ma façon de vivre, dans le fond, puis ça va bien résumer cette formation-là, c'est que je m'arrange, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je m'arrange que ce soit les autres qui payent mon lifestyle. Moi, j'ai un chalet qui est écœurant, mais c'est pas moi qui le paye, c'est mes clients. Ouais. Tu comprends? Puis je suis en train de préparer d'autres gros coups comme ça pour d'autres choses, pour faire en sorte que, dans le fond, moi, je veux des affaires sharp, mais j'ai pas le goût de les payer, tu comprends? Parce que moi, je suis cheap, dans le fond. Ça s'appelle être intelligent, mais tu peux appeler ça cheap. Fait que c'est ça. Puis la formation, il y a une formation, ça va s'appeler le chalet à revenus, pour vous expliquer comment brander ça, comment faire en sorte que ce soit vraiment payant. Puis investir autrement, en fait, une formation avec Martin sur le développement de terrain, tout ça, pour les gens qui veulent comprendre et savoir comment ça se passe. Fait que ça, quand ça va être disponible, guys, je vais vous laisser savoir. On va share tout ça. On va sûrement refaire des lives avec Max aussi, là, inquiétez-vous pas pour ça. Je pense que... Moi, guys, si vous avez aimé qu'est-ce que vous avez vu ce soir, le contenu de Max, ce qui s'en vient avec ça ici, ce serait nice de laisser paraître dans les commentaires. Si vous avez des questions pendant les 24 prochaines heures, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ceux qui ont des questions, marquez-les en commentaire.
Puis à chaque fois qu'il y a une question, mettons que tu ne vois pas, je vais te taguer, puis tu peux peut-être y répondre pour Ouais, interagir certainement. avec les gens. Là. D'ailleurs, j'ai même pas utilisé mon tableau, là. Je vous ai jasé ça, Ouais, j'ai ouais. expliqué, là, mais dans le fond, j'aurais juste fait des dessins de chemins, d'arbres puis de terrain, puis vous auriez compris de toute façon. Là. Mais s'il y a des gens qui veulent que je leur fasse des dessins, là, je ferai une autre vidéo bientôt pour ça. That's it. Fait que, alright, cool. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait pas mal le tour, mes Ouais. notes sont finies, tout ça. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, écrivez-les. Je vais taguer Max. S'il ne voit pas les questions, il va y répondre. Pas pendant une semaine, 2 semaines, mais les Mais premières honnêtement, questions. vous avez juste à m'ajouter. Vous pouvez me suivre sur ma Ouais, page au pire. professionnelle. Dans le fond, mon Snapchat, mon Instagram, ma page professionnelle sur Facebook, c'est toute la même chose. C'est A commercial, dans le fond. Écrivez donc là, hein. Ouais. A commercial, en tout cas, vous avez compris. C'est parce qu'il est à l'envers, le truc. Run Industry. Plus simple que ça, là. Regardez ce qu'on va faire parce que regarde que ça a l'air. Ah ouais, c'est à l'envers. Ouais, non, mais prenez votre téléphone puis mettez-le dans un miroir puis vous allez lire. Vous allez être capable de comprendre. Ce que je vais faire, là, check ça. Je vais poster toutes tes pages. Bon, Facebook, Instagram, Snapchat. Je vais tout poster ça après la présentation. Faut pas que ça ait l'air de ça. Good. Hey, Alright. merci 1000 fois, Alex, pour cette super invitation. Merci guys. C'est vraiment cool, honnêtement. Vous êtes tripants. J'ai plein de gens sur le groupe qui m'écrivent en privé. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'adore ça, partager des trucs. Puis j'aime ça d'en apprendre aussi. Si vous avez des trucs de malade à me parler, que ce soit de l'immobilier, la bourse, je suis un gars qui tripe là, dans des projets. Fait que... That's it. Donc, alright, guys. Merci beaucoup pour ce soir. Et puis, la semaine prochaine, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Vincent Fit Menu qui vient de passer au Dragon. OK, nice. Qui va être avec moi dimanche good. prochain. Fait qu'on va parler de plats préparés pour les entrepreneurs, tout ça, parce qu'on sait tous que, bon, on parlait de santé, tout ça. Moi, depuis que je suis en business, depuis les 3 derniers mois que j'ai recommencé un nouveau projet, j'ai repris un petit peu de poids. Fait que des fois, des plats préparés santé, tout ça, ça peut juste être bon. Fait que dimanche prochain à 20h, guys, passez une excellente semaine. Puis merci encore à Max pour ton temps. That's it. Ciao, guys. Ciao!